bienvenue dans ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse en 2013. Christelle Dabos est l'auteure de La Passe Miroir, une saga fantastique composée de 4 tomes à l'imaginaire puissant. Le récit s'ouvre sur Anima, l'arche où les objets ont une âme. Ophélie est une jeune fille solitaire et maladroite, mais derrière ses lunettes et sa vieille écharpe se cachent des pouvoirs bien particuliers. D'un simple contact, cette liseuse aguerrie retrace le passé de n'importe quel objet. Un autre talent bien plus rare, celui-ci, caractérise la jeune fille. Elle a la possibilité de voyager en traversant les miroirs. Sa vie tranquille va prendre fin, le jour où elle apprend qu'elle est destinée à un mariage diplomatique avec le mystérieux Thorn du clan des dragons. Accompagnée de sa tante, elle commence une nouvelle vie à la Citaciel, la capitale flottante du pôle, où de nombreux clans s'affrontent pour gagner les faveurs du puissant seigneur Farouk. Pour une raison qu'elle ignore, elle doit cacher sa véritable identité. Malgré elle, la jeune fiancée se retrouve au cœur d'un complot d'une dimension dont elle ne peut imaginer l'ampleur. Aux côtés de cette héroïne exceptionnelle, vous trouverez une multitude de personnages alimentant une intrigue bien ficelée. Je vous invite vraiment à pousser la porte de cet univers singulier et laissez-vous porter par cette imagination sans limite. Je vous propose de découvrir ensemble les premières lignes de ce roman. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en plein été. Mais par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire le livre et pourquoi pas les 3 suivants. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français Stuttgart, je vous invite à consulter nos différentes plateformes. Bonne lecture et à bientôt dans une nouvelle vidéo.